Eh bien bonjour, je suis vraiment contente de vous retrouver, namasté. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le rêverie Lenormand. D'abord, eh bien on en a une déjà qui vient de se retourner et on va en prendre une deuxième et on fera comme si on avait une coupe. Eh bien on en a déjà deux, mais décidément, ce sera une fausse coupe avec trois images. Alors nous avons la cigogne, le chien et le trèfle. Donc là on commence vraiment très bien. Donc avec la cigogne on va parler de déplacement, de déménagement, de nouveauté, de naissance, de renaissance symbolique également. Ici le chien est un chiot, donc là on confirme des naissances. Une grossesse qui aura eu des difficultés peut-être au début va mieux se passer, et en tout cas l'enfant va naître, peut-être même les enfants. J'ai l'impression qu'une personne parmi vous va avoir des jumeaux ou des jumelles. En tout cas, ça va bien se passer. Voilà, donc ça c'est le premier message. Et puis alors, en ce qui concerne donc les renaissances symboliques, eh bien ici, on vous dit, saisis ta chance. Hein. C'est pas tous les jours qu'on trouve un trèfle à 4 feuilles, donc on doit saisir sa chance, saisir une opportunité pour faire quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps, ou saisir un job, une opportunité qui peut être quelque chose qui paraît au départ un petit peu banal et puis finalement qui pourra être un tremplin plus tard vers autre chose aussi. Donc saisissez votre chance, quel que soit le domaine, amour, travail, autre, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot villégiature aussi qui me vient, donc cela peut parler à quelqu'un. Villégiature, vacances, effectivement, c'est possible. Alors, on va à présent voir avec les énergies du feu, de la terre, de l'air, de l'eau pour commencer. Alors la maison dans l'énergie du feu. Alors ici l'accent est mis sur ce que l'on a décidé de faire de façon concrète. Alors ça peut être tout bêtement refaire la peinture, voilà, faire des travaux qu'on avait besoin de faire et on a l'énergie pour le faire. Ça peut être aussi se remettre sur un chantier, aussi bien moralement que psychologiquement aussi, et se remettre sur un chantier intellectuel également. En fait là le feu va vous donner la force de non seulement concrétiser, mais de terminer, de venir à bout de quelque chose. Et là, mon attention est portée sur le signe du roi de cœur. Le roi de cœur, donc là, on voit que les personnes qui ont beaucoup de choses à faire et qui se sentent extrêmement responsables aussi pour leur entourage, là, sont aidées par un regain d'énergie, et que donc on va également vous remercier d'être là, et que vous pourrez toujours être là pour les autres et les autres seront toujours là pour vous. Alors ici, la terre, donc là, ça confirme, hein, effectivement. Donc on confirme sur un plan économique là des transactions qui aboutissent, donc il peut s'agir de la vente d'un appartement, d'une maison, de la revente, pourquoi pas, d'un commerce aussi. Également, donc on arrive au bout de quelque chose sur le plan juridique, judiciaire. On parlait commerce, donc si vous aviez un litige au tribunal du commerce avec quelqu'un, eh bien, on va arriver au bout, on va arriver à une conclusion assez rapidement.
Et à partir de là, en fait, vous allez devoir communiquer et choisir. Alors, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous sur un plan juridique, etc. Exactement. Sur un plan beaucoup plus dur qu'un simple litige juridique. Donc là, on va plutôt aborder le judiciaire ici. On pourrait vous offrir deux solutions. Donc là, c'est à vous de choisir une option ou une autre. Voilà, ça peut parler à certaines personnes. Sur un plan plus privé, ici, on a des opportunités de travail. J'ai l'impression qu'une personne hésite encore à choisir un travail dans la fonction publique ou un travail dans le privé, hein. Ou alors d'autres se demandent s'ils vont rester dans une position où ils pourraient toujours être salariés ou prendre le taureau par les cornes et leur courage à deux mains éventuellement pour devenir indépendant aussi. Donc là, il va vous falloir un laps de temps supplémentaire, à mon avis, pour trouver non seulement le regain d'énergie en plus par rapport à ce que vous avez déjà acquis ici, mais aussi l'inspiration et les aides supplémentaires qui viendront de l'extérieur. Voilà. Alors pour certaines personnes ici, là avec la fin, la croix, on évoque une séparation, un divorce, quelque chose d'officiel. Donc là, les choses se font. Pour d'autres personnes qui n'ont pas encore commencé de procédure, hein, ni quoi que ce soit d'officiel, on est encore en phase d'hésitation, on pèse le pour et le contre. Donc là aussi, le message est valable, hein, vous allez avoir besoin encore d'un temps supplémentaire, peut-être d'un cycle supplémentaire, hein, ça c'est fortement possible. Certaines personnes vont fermer la porte enfin sur certaines illusions et opter pour la porte ouverte vers la réalité, hein, le jour, le soleil. Donc sur le plan amoureux, on reprend ses marques et surtout on comprend qu'il y a un type de personne qui ne nous correspond absolument pas et qu'il vaut mieux éviter, hein, voilà. On va continuer avec le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, l'esprit et l'âme. Alors, certaines personnes sont anormalement fatiguées, éreintées. Sinon, donc, sur un plan psychologique ici, j'ai l'impression qu'il y a un déménagement qui fait peur à certaines personnes qui n'ont pas forcément envie de quitter un lieu de vie auquel elles sont attachées. J'ai l'impression que j'ai déjà dit ça il y a 2 ou 3 semaines, hein. Donc ça, si vous n'avez pas envie de déménager en admettant par exemple que votre partenaire de vie soit muté quelque part ou ait accepté un nouveau job ailleurs, bon, il faut en discuter si vous ne voulez pas quitter votre lieu de vie. Voilà, on va continuer. Corps, l'esprit, ah oui, alors là, c'est extrêmement vif et pointu. C'est extrêmement précis. Donc ici, vous avez besoin de prendre une décision et elle sera définitive, hein. Une fois que le blé est coupé, eh bien, il faut attendre une nouvelle moisson, hein, parce que il est coupé. Maintenant, il faut en faire quelque chose. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, c'est positif, c'est très positif. Simplement, effectivement, s'il faut couper la queue du lézard qui va repousser plus tard, hein, pour pouvoir avancer
mieux, eh bien effectivement là, vous n'avez pas d'autre solution que de couper dans le vif, hein, c'est-à-dire dire les choses, hein, terminer les choses, et puis alors être précis aussi dans ce que vous dites, hein, dans ce que vous faites. Alors, pas forcément agressif, mais honnête. Peut-être un peu brut, mais sans être agressif, si vous voulez. Mais en tout cas, il faut que les choses soient précises. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, il faut le faire. Il faut le faire parce que ça va vous permettre d'avancer. Alors ici, c'est formidable parce qu'on a le jardin. Le jardin après la croix, là, sur le plan sentimental. Hein. Donc là, on a l'eau et là, on a l'âme. Donc ici, vous avez besoin de vous retrouver. Sur le plan amoureux, ici, on retrouve un repère en quelqu'un. J'ai l'impression aussi que certaines personnes vont retrouver quelqu'un de leur passé et fermer une porte sur quelque chose qui a été difficile. Également, sur un plan beaucoup plus mystique ici, là j'ai l'impression que certaines personnes ont trouvé leur voie ou simplement sont en éveil spirituel et se retrouvent bien. Hein. Donc si vous pratiquez la méditation, la prière et ces choses-là, ça vous apporte quelque chose en plus. Alors on vous recommande aussi l'étude, parce que la prière c'est bien, mais l'étude c'est bien également. Alors ça peut être simplement intellectuel, hein, voilà. Ça n'est pas forcément une étude liturgique, ça peut être une étude historique des faits religieux, par exemple. Hein, voilà. Ça n'est pas une obligation, rien n'est une obligation, parce que c'est un mouvement du cœur et j'ai l'impression ici que certaines personnes, en fait, préfèrent renoncer à certains biens matériels pour s'alléger la vie, s'alléger le quotidien et vivre aussi une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée. Comme certaines personnes voudraient quitter la ville, par exemple, pour aller vivre à la campagne, ou l'inverse, vous voyez. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'en bas de cette montagne-là, on a un magnifique cerf. Donc vous voyez, vous pouvez continuer à vous promener dans la forêt et puis contourner tranquillement en prenant votre temps cette fichue montagne qui vous impressionne. Quand on dit qu'il ne faut pas en faire des montagnes, ben voilà, c'est exactement ça. J'ai l'impression que pour certains, un problème précis est envisagé bien pire qu'il ne l'est réellement aussi. Voilà. Alors, on va continuer avec la chose la moins faste de ce cycle, hein, de cette phase. Donc, on a l'encre et puis on a la clé dans ce qui est le plus faste ici pour vous. Ce qu'il y a de plus faste, c'est que vous avez la solution en vous. Ce qui est moins bon ici, c'est qu'il y a trop de choses qui vous retiennent. Alors, les scrupules, certaines personnes dans certains lieux, j'ai l'impression aussi que certaines personnes parmi vous sont malheureusement encore psychologiquement, si ce n'est géographiquement, rattachées à quelqu'un qui est cloîtré ou cloué, entre guillemets, dans un lieu. Donc ça peut être quelqu'un qui est alité, ça peut être quelqu'un qui est enfermé aussi. Et voilà, donc vous vous ressentez responsable d'une personne qui est amoindrie et qui ne peut pas sortir et qui ne peut pas vivre une vie ordinaire. Et il y a comme une espèce de culpabilité ici.
simplement, vous avez un tas de solutions en vous, et la simple chose à faire aussi, c'est que si on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, eh bien, il faut cesser de vous sentir coupable de quoi que ce soit et rompre avec cette culpabilité. Hein. Et puis, si vous êtes officiellement ou psychologiquement attaché à une personne qui est affaiblie, et que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette position que vous occupez là, qu'elle soit réelle ou simplement psychologique, là c'est pareil, vous avez la possibilité d'ouvrir votre propre cage, de vous libérer de vos chaînes, hein, et de vous envoler aussi. Voilà, alors on va... Voilà, donc pour conclure ici, hein, c'est exactement ça, c'est libérez-vous de vos chaînes. Il y a des chaînes que certains ont peut-être mis à vos poignets, mais il y a aussi les chaînes que vous-même vous vous êtes imposées, et vous avez la clé pour enlever ces chaînes. Donc tout ce qui est en relation avec des scrupules, si vous avez besoin de passer à autre chose aussi, si vous avez honte de quelque chose que vous avez pu avoir fait dans le passé, il faut que vous parveniez à vous pardonner, hein, à pardonner, à demander pardon et à vous pardonner également. Voilà. Donc sur un plan spirituel, voire karmique, ici cela pourra amener à une libération. Simplement il faut que vous vous pardonniez quelque chose que vous avez pensé, dit ou fait, dont vous n'êtes pas fier et qui vous retient comme ça, comme devant un mur, comme si vous n'aviez pas la possibilité de sortir d'un état en fait, hein, qui ne vous convient pas. Voilà. Quant à d'autres personnes qui se sentent retenues par une personne qui leur fait du chantage affectif, ou simplement qui sont, sans faire de chantage affectif, tellement affaiblies qu'elles ne sauraient sur qui d'autre compter, là, s'il s'agit de gens malades, eh bien, faites-vous aider, hein, voilà, hein. Il y a toujours des aides, des services d'infirmiers et des associations qui peuvent aider. Et puis, dans d'autres cas, là, si c'est du chantage affectif, là, vous pourriez peut-être demander une aide à un psychothérapeute, hein, tout simplement un psychologue, pour vous aider à vous débarrasser d'une certaine façon de procéder, d'avancer dans la vie. Voilà. Alors, on va voir à présent ce que le tarot nous dit. Donc ici, le tarot vision avec le 10 de denier. Donc, avec le 10 ici, on passe un cap très important, hein, puisque avec le 10, on fait aussi référence à la roue de fortune. Donc là, il est nécessaire de tourner la page, et c'est quelque chose qu'il, d'une façon ou d'une autre, faudra payer symboliquement. Donc, peut-être vous demande-t-on un ultime sacrifice avant de pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Et en même temps, avec ce 10 de denier, les fruits de tout ce que vous avez investi, aussi bien psychologiquement qu'en temps et qu'en argent, hein, et en travail, eh bien, peut vous revenir, voilà, avec des intérêts. Simplement ici, la chose que l'on vous demande, c'est de vous autoriser à être heureux et à passer à autre chose. Voilà. Et alors, on va demander à l'oracle
Marilène Coulombe. Une guidance supplémentaire. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Alors il y a quelques semaines, on a eu cette carte. Donc, si le message n'était pas encore passé, eh bien ici, il est redit, et ce n'est certainement pas un hasard. Donc, voilà. Cessez certains compromis qui vous enquiquinent. Cessez de vouloir absolument faire plaisir pour pouvoir être accepté. Imposez-vous un petit peu plus aussi. Pensez à vous en premier. Et vous vous emporterez beaucoup mieux. Voilà. Donc le regain d'énergie, il est bien là. Si vous sentez des blocages ici, il peut s'agir d'une fatigue. Donc un check-up vous ferait du bien certainement, mais prenez les choses en main parce que c'est de votre vie qu'il s'agit, c'est de vos expériences qu'il s'agit et personne ne peut vivre votre vie à votre place. Voilà. Donc, en vous souhaitant d'être bien requinqué, je vous fais plein de bisous. Alors à très très vite. Au revoir. Namasté.